Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Relax, Max, cool Raoul, pas de panique, Monique. On peut toujours demander à un anxieux de rester zen, tout le monde n'est pas égal face au stress. Mais saviez-vous que la détente et la relaxation sont d'excellentes pratiques pour faire redescendre la pression? C'est Monsieur Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié, qui va nous expliquer comment cela fonctionne. Stéphane, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous aider à mieux affronter notre quotidien parfois un peu stressant. Première question pour aborder ce sujet, Stéphane. Quelle est la différence entre détente et relaxation? Là où je voudrais vous amener dans ce propos, ce n'est pas tant la différence entre détente et relaxation, mais de comprendre le lien entre le corps et les émotions intimement liées, que je qualifierais de conscience corporelle, autrement dit être en pleine conscience de son corps et mieux comprendre son fonctionnement pour l'aider à mieux fonctionner. Alors la notion de détente et de relaxation dans la conscience collective et surtout liée aux vacances, au week-end de farniente, à l'inaction physique ou à la position allongée en mode canapé pour poser son corps et extraire temporairement sa tête des tracas du quotidien. Alors c'est bien de le faire, c'est sûr, pour le corps et pour la tête, mais ce n'est pas suffisant car trop rare, épisodique et cosmétique avant de replonger dans le bain de votre vie frénétique. Le stress est mis entre parenthèses, Ouais, c'est un mais pack, quoi. voilà, Ouais. mais pas maîtrisé complètement, en tout cas sur le long terme. Alors que la relaxation, vue par le relaxologue, est une pratique quasi quotidienne, installée au long cours, comme la petite gym que vous faites tous les jours, en tout cas je l'espère, Émilie, qui permet de se préparer, ou en tout cas préparer sa journée et de s'apaiser après des moments d'émotion difficiles dans la journée. Alors il y a d'un côté la détente physique, musculaire, pour faire face à l'engagement physique que nous demandent nos journées d'actifs, et de l'autre la relaxation, sachant qu'on peut se relaxer aussi en faisant du sport, donc on peut se relaxer en quand même tendant En étant actif, son très corps, actif. mais c'est Mhm. pas incompatible, hein. Donc la relaxation de l'esprit et la gestion de nos émotions avec la prise de recul, hein, c'est ce qu'on fait quand on fait du sport, hein, on a une prise de recul même si le corps est engagé, pour mieux appréhender notre environnement au travail ou à la maison. Et les deux se retrouvent inévitablement au service du bon fonctionnement de notre corps et de notre mental. Maintenant que l'on en sait un peu plus, pouvez-vous nous dire, Stéphane, quelles sont les méthodes efficaces pour calmer le stress, pour se détendre? Il est difficile d'avoir un corps complètement détendu alors que la tête n'est pas sereine. Et inversement, pas aisé d'avoir un mental libéré alors que le corps, lui, est tendu, contraint ou encore en souffrance. L'idée d'Edmund Jacobson est de faire le lien entre le corps et l'esprit en prenant mieux en compte son fonctionnement, en tout cas le fonctionnement de l'un et de l'autre, et surtout le fonctionnement des deux ensemble. Il part du principe que l'effet du stress, de façon somatique, se répercute sur le corps en créant des tensions musculaires et des douleurs que l'on connaît tous plus ou moins, le mal de Tony. dos, Ouais. la nuque raide, les épaules un petit peu congestionnées. De ce constat, il inverse le processus en détendant les muscles presque un par un afin que le corps relâché envoie un message de bien-être au cerveau qui pourra à son tour se détendre. Cette approche s'appelle la relaxation progressive de Jacobson. Par ailleurs, il y a d'autres techniques qui combinent et la détente physique et la relaxation mentale avec la notion du lâcher-prise, hein, fameuse prise de recul dont on parle souvent, notamment l'entraînement autogène de Schulz qui s'appuie entre autres sur la détente musculaire, la respiration et l'autosuggestion, techniques à la fois psychocorporelles et cognitives. Alors, il y a aussi les techniques respiratoires, dont on a déjà Ah, parlé, aussi, hein. Oui, tout à fait. voilà, comme Son par exemple carré. la cohérence cardiaque.
Les techniques de méditation, qui sont toujours très bonnes à prendre. Alors, il y a différentes méditations, hein. Méditation de pleine conscience, par exemple. L'auto-hypnose, qui fonctionne aussi très, très bien. Et là, dans la relaxation, on est très, très proche, hein. On est proche de l'hypnose, de la méditation, hein, puisqu'on est dans un état très relâché, presque une transe. Ou encore la visualisation mentale, c'est des techniques dont on se sert notamment avec les sportifs de haut niveau pour se détendre et visualiser un objectif qui donne de très très bons résultats. Alors, les méthodes et les outils de relaxation sont nombreux. Choisissez-les en fonction des besoins que vous avez, des bénéfices qu'ils vous apportent et aussi en fonction de vos goûts ou Oui, du d'affinité. plaisir que Mm. vous avez à les pratiquer, bien sûr, comme un sport. Merci pour toutes ces belles propositions. En effet, n'hésitez pas à faire votre choix et à tester, hein. Peut-être que parfois une méthode fonctionne mieux que d'autres pour certaines personnes. Oui, puis c'est pas immédiat, donc il faut un peu tester, voir si ça vous Ouais. va, si ça fonctionne, etc. Des méthodes donc qui ont fait leurs preuves, mais de quelle façon cela agit-il sur notre corps et sur notre esprit? La détente du corps et la relaxation de l'esprit par ces techniques vont simplement permettre de s'apaiser. Le système nerveux autonome parasympathique, en se régulant, va permettre au corps d'un côté de réduire la sécrétion de certaines hormones, hein, on en a déjà parlé, Mm. comme le cortisol, l'hormone du stress qui en trop grande quantité dans le corps et sur la durée, sur une durée importante, n'est pas bonne pour notre organisme. Et d'un autre côté, favoriser la production d'hormones bénéfiques comme l'endorphine, la sérotonine ou encore la dopamine, l'hormone du bonheur. Ça, c'est une véritable influence vraiment sur la physiologie de notre corps. C'est pas juste on fait rien, on s'allonge et Non, non, voilà. il y a de vraies répercussions physiologiques et puis de nombreuses études donc, prouvent des résultats très probants, oui, oui. Et quelle est donc l'efficacité de ces techniques psychocorporelles, Stéphane? L'avantage déjà pour commencer des techniques de relaxation psychocorporelle est qu'elles sont relativement simples à mettre en place, accessibles pour tous, quelles que soient nos conditions, notre âge. Elles ne demandent pas de matériel et pas de moyens spécifiques. Et une fois que l'on a appris à contrôler un petit peu le fonctionnement, elles peuvent se pratiquer seules et n'importe où. Ça, c'est un gros avantage également. Mm. L'effet est très rapide, quasiment immédiat lorsqu'on s'y entend bien. Et bien pratiqué, l'effet perdure jusqu'à 4 heures après l'exercice de relaxation. On a un vrai bénéfice en bien-être qui dure un petit peu dans le temps. C'est pour ça que peut-être lorsqu'on est bien initié et qu'on sait comment ça fonctionne, renouveler plusieurs fois dans la journée une technique, 3 fois, 4 fois, même jusqu'à avant d'aller au lit. Ça permet de vraiment bien s'apaiser et de se préparer pour sa nuit de sommeil. Donc, plein de solutions pour rester zen, mais quels sont les bénéfices en plus d'avoir la zen attitude? Les bénéfices sont très nombreux, notamment l'amélioration générale de l'état de santé, hein, ce qui n'est pas négligeable, avec une diminution de la pression artérielle, des rythmes cardiaques et respiratoires, la régulation des états anxieux, la diminution du niveau de stress, hein, c'est tout notre sujet du jour, un état d'esprit plus calme, une capacité de réflexion accrue, l'élimination des douleurs dues aux tensions et au stress, le renforcement du système immunitaire. Cela induit une meilleure disponibilité, procure une plus grande capacité de concentration, ça pour le boulot et autres d'ailleurs, c'est assez appréciable. La stimulation du système endocrinien, on l'a bien compris, hein, avec la sécrétion notamment d'hormones. Et ça valorise aussi l'équilibre physique et mental pour ne citer que ses bénéfices. Oui, ça, c'est pas anodin. Il y a un réel impact sur notre santé, qu'elle soit physique, psychique. Voilà. Donc, C'est un bref. package très appréciable. Mais évidemment, généralement, on attend toujours qu'il soit trop tard pour se lancer justement dans ces pratiques. Pourtant, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, Stéphane, existe-t-il justement des routines à pratiquer dans son quotidien pour prévenir ces phases de stress? L'idée est de mener une action en profondeur, régulière, très régulière, quotidienne pour bien le faire, en adoptant la méthode des petits pas, on y revient encore une fois. Chaque jour et peut-être plusieurs fois par jour, vous pouvez
tout stopper, vous concentrer sur vous, être en pleine conscience du moment et de votre corps. Une dizaine de minutes, allongé, assis, les pieds bien calés au sol et le dos droit, tête droite. Même debout en marchant, hein, vous pouvez simplement prendre le temps de respirer lentement façon cohérence cardiaque et de prendre conscience de l'air qui passe. On en avait parlé au moment du rendez-vous sur la respiration, donc être conscient de l'air qui passe dans votre nez, qui entre dans vos poumons, voilà, et de mesurer la quiétude, l'apaisement et le bienfait que cela vous apporte. Alors, de la même façon, vous pouvez méditer, hein, comme par exemple la méditation de pleine conscience, ça marche très bien également, puisque c'est des approches c'est ténu, hein, c'est très proche comme technique. Hein. Ou encore faire de vraies séances de relaxation chez vous, dans un endroit calme, sans bruit, à l'ambiance tamisée, sans téléphone bien sûr, sans être dérangé, et dans des vêtements amples et confortables, sans bijoux, ni lunettes, ni chaussures, allongé ou assis confortablement dans un fauteuil, les yeux ouverts ou encore mieux fermés. Vous détendez ainsi tous vos muscles et votre corps. Vous respirez paisiblement et pensez à des choses agréables pour mettre votre mental dans des conditions résolument positives. La relaxation peut se pratiquer chez soi, donc, ou ailleurs, au travail, dans un parc, ou dans les transports en commun, par exemple, en allant ou en rentrant du travail, en cabinet, bien sûr, avec un relaxologue, ou en groupe, toujours accompagné par un professionnel. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique. Un bon programme donc pour le week-end qui arrive, Stéphane. Par exemple. Et bien sûr, donc, comme vous le disiez, Stéphane, si vous ne parvenez pas à surmonter votre stress au quotidien et que cela nuit à votre épanouissement, qu'il soit personnel ou professionnel, n'hésitez pas à avoir recours à un coach comme Stéphane ici présent. Vous le savez maintenant, il est plein de bons conseils. Le coaching avec lui, voilà, vous êtes sûr de pouvoir dénouer votre problème. Stéphane est joignable en consultation privée, que ce soit en face à face si vous habitez sa région ou encore par téléphone ou en visio par Skype ou encore WhatsApp. Nous vous mettons toutes ces informations-là dans le descriptif de la vidéo. Vous retrouvez également ces informations sur le site internet de Stéphane, coach-du6 plus.fr, coach-plus.fr. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux, c'est cela Stéphane, sur votre compte Instagram? Tout à fait. Le compte stéphane.masson.coach. Stéphane.masson.coach pour suivre tous les bons conseils de Stéphane. Un grand merci à nouveau. De rien, avec plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement pour un prochain sujet. À très bientôt. Merci. Au revoir Émilie, au revoir à tous, à bientôt.